J'ai créé un site web professionnel grâce à l'IA en moins d'une minute et je peux t'affirmer que toi aussi tu peux le faire même si tu n'as pas les compétences nécessaires à la conception d'un site internet. Dans cette vidéo, je vais recréer un site internet avec toi pas à pas sur l'application qui s'appelle Durable. Grâce à cela, toi aussi tu auras un site internet à la fin de cette vidéo qui sera accessible à tous et qui sera fonctionnel. Alors pour la petite histoire, moi je suis détenteur d'une agence de communication axée sur la création de sites internet et je peux te dire que le résultat est très bluffant parce que les sites que propose justement cette application sont exceptionnels. Vous allez pouvoir créer vraiment un site en quelques minutes et vous aurez juste à peaufiner un petit peu comme je vais vous montrer dans la vidéo. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Je vais vous montrer maintenant pas à pas comment créer vous aussi votre site internet grâce à l'IA. Alors, sans plus attendre, passons à l'application. Et alors, nous voici sur l'application et il nous dit quel type d'entreprise construisez-vous. Alors moi, pour le sujet de cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un blog sur l'actualité de l'intelligence artificielle. Et donc, je vais marquer blog d'actualité sur l'IA. Là, il me demande ma localisation. Je suis belge, j'habite à Liège. Et on me dit, entrez le nom de votre entreprise. Je vais noter le nom de ma chaîne YouTube et je vais générer le site sur Durable. Alors vous allez voir, c'est assez rapide et je pense que je ne vais pas faire de cut, comme ça ce sera beaucoup plus simple. Alors vous voyez, juste en dessous, ils nous mettent les pourcentages directement pendant la création. Et voilà, votre site internet est prêt. On a le site internet qui est fait. Alors, ce que je vais faire moi, c'est que je vais m'inscrire directement avec mon adresse personnelle et je vous reprends tout de suite après. Ok, maintenant que j'ai pu créer mon compte et que j'ai accès à mon site, on va regarder ensemble justement ce que l'application a créé et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, on peut voir qu'elle a été ajoutée des images, qu'elle a ajouté un petit titre. Elle a également ajouté plusieurs sections avec une petite section pour les informations, éventuellement aussi des logos sous forme de carrousel, etc., etc. On peut voir aussi qu'elle a ajouté des avis, mais qu'on peut aussi être contacté directement. Alors bien sûr, dans la vidéo, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas tout modifier. Le but, c'est de vous montrer à quoi peut servir l'application et un petit peu aller en profondeur de tous les paramètres qu'elle peut proposer. Mais bien sûr, si vous avez besoin d'utiliser ce site par après, vous le modifiez selon vos attentes. Et voilà. Alors, par exemple, ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut créer des pages. Alors moi, vu que le site, il est basé sur un blog sur l'intelligence artificielle, on va aller dans la section blog et je vais vous montrer un point qui est très important et qui est très utile d'après moi. Alors, avant tout, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout avant de vous lancer vous-même dans la création du site internet grâce à l'IA, parce qu'il y a plusieurs petits paramètres que je dois vous montrer, justement pour vous faciliter la tâche et que vous n'ayez pas à devoir recréer plusieurs fois les choses. Alors ici, par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire add post. Et alors là, c'est la magie qui opère. Vous allez pouvoir créer directement des blogs grâce à l'intelligence artificielle. Et ici, ce que je vais lui demander, selon ce qu'il nous a proposé dans les suggestions, études de cas, comment les entreprises suédoises utilisent l'IA pour innover. Et vous allez voir qu'il va créer notre article de blog directement grâce à l'IA. Donc ça prend à peu près une minute. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer et vous allez voir, c'est très rapide. Ok, maintenant que le site a créé mon article de blog, on va un petit peu voir ce qu'il a mis dans cet article. Alors attention, petit disclaimer, quand vous créez un article de blog, souvent c'est dédié à du référencement naturel, dit SEO. Alors bien sûr, ici, rien n'a été adapté pour. Vous aurez la possibilité d'ajuster tout ça dans les paramètres, mais ça, je vais vous le montrer après parce qu'il y a encore d'autres outils supplémentaires. C'est pour ça que je vous ai dit de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour voir tout ce qu'on peut faire. Alors, en regardant un petit peu ce qu'il a créé, on peut voir qu'il nous parle de finance, de l'impact sur l'IA dans la fabrication, l'automatisation des processus, les défis et opportunités, etc., etc. Bien sûr, vous pourrez ajuster tout ça, encore une fois, directement, simplement en cliquant et en ajoutant des textes, etc. Alors aussi, la particularité de ce site, c'est qu'il va utiliser une banque d'images libre de droit, mais de temps en temps, vous allez aussi pouvoir voir qu'il va créer lui-même les images. Donc c'est vraiment une application qui englobe
tout en fait. Vous allez pouvoir créer des images, des textes, des blogs, des sites internet. Donc c'est plus qu'un outil pour créer des sites internet. Et c'est pour ça que je vous présente justement cet outil aujourd'hui. Alors maintenant que je vous ai montré qu'on pouvait créer un article de blog, qu'on peut le modifier, on va retourner un petit peu sur le site internet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder et on se rend directement sur le site. Alors, une fois qu'on est sur le site, encore une fois, vous pouvez modifier. L'interface d'utilisation est assez simple, assez ergonomique. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez pouvoir recréer des images grâce à l'intelligence artificielle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire directement en vidéo. Comme ça, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et voilà. Il va simplement recréer une image en 2-3 clics sans avoir besoin d'aller chercher sur Internet ce qu'on recherche. Et ça, vous pouvez le faire, bien sûr, de façon illimitée. Alors, maintenant que je vous ai montré un petit peu au niveau du site Internet comment ça pouvait être créé, qu'on pouvait ajouter un article de blog et qu'on pouvait le générer grâce à l'IA. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans le panel utilisateur et vous allez voir un petit peu toutes les options qu'on a sur le site. Alors, on sauvegarde. Et on va se rendre directement dans le panel utilisateur. Alors pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on clique sur la petite maisonnette en haut à gauche. Et alors, on arrive dans le panel utilisateur. Alors voilà, maintenant qu'on est sur le panel utilisateur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ensemble toutes les options qu'elle propose. Ici, juste à gauche, on a l'onglet donc avec plusieurs sections qui sont site internet, marketing, CRM, invoicing. Donc invoicing, c'est les factures. Brand, c'est l'identité de votre marque. Agent, ça c'est une option que je vais vous montrer qui est incroyable. Et tout ce qui est les paramètres de votre business. Alors une fois qu'on est sur ce petit onglet à gauche qui est site internet, donc website, vous avez donc le dashboard. Dans le dashboard, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toutes les données analytiques du site. Donc les visites, les pages les plus visitées, combien vous avez eu d'utilisateurs sous les 7 jours, sous les 7 derniers jours. Mais cette option, elle est uniquement disponible quand vous aurez pris on va dire la souscription à l'abonnement du site de l'application. Bien sûr, elle est nécessaire parce que sans ça, vous ne pourrez pas publier votre site internet, mais vous verrez que ça reste des prix très abordables en sachant que vous n'aurez pas besoin de prendre un hébergeur sur un autre site internet parce que quand vous créez un site internet, vous avez par exemple WordPress plus l'hébergeur plus le nom de domaine. Ici, vous avez simplement l'hébergeur donc qui est durable, l'application, et vous avez le nom de domaine que vous pouvez prendre chez eux, mais vous pourrez aussi en prendre un externe, comme par exemple prendre OVH ou alors Hostinger, ou bien plus encore, ça c'est selon vos envies, mais tout est proposé directement sur l'application si vous voulez passer uniquement à travers l'application. Donc une fois qu'on a vu tout ça, on va passer sur la section blog. Voilà, ici moi tout à l'heure ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un blog avec vous, donc un post, et on peut voir qu'il est directement relié ici, et vous pouvez l'éditer, le publier ou le supprimer. Vous avez également une section optimisée, donc optimiser quoi? Optimiser les SEO, et là vous voyez justement qui propose une fonctionnalité qui est actuellement en bêta, mais qui fonctionne encore assez bien, et vous avez du coup différents mots-clés, différentes recherches que les personnes pourraient rechercher justement à travers l'intelligence artificielle pour mon cas, et vous pourrez vous en servir par la suite pour créer différents articles de blog sur les sujets là, parce que si vous ne le savez pas, un mot-clé, une recherche recherchée sur Internet, ça fait beaucoup de recherches, ça amène directement à votre site Internet si le référencement naturel est bien fait. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pourrez aussi prendre un nom de domaine personnalisé. Donc ça, c'est pour donner directement un nom, une adresse web à votre site Internet à travers cette application, et vous pourrez ajouter également tout ce qui est Facebook, Instagram, YouTube, etc. Alors, une fois qu'on est sur ça, vous voyez qu'on a le domaine. Vous pouvez prendre votre nom de domaine juste ici et il va vous proposer plusieurs noms de domaine que vous pourriez choisir. Alors après, on a le settings, donc les paramètres du site internet. Vous pourrez changer tout ce qui est intitulé de page. Vous allez pouvoir aussi éventuellement installer différents supports qui demandent un petit peu de code, comme par exemple un pixel Facebook. Alors une fois qu'on a vu tout ça, on a la partie marketing. Donc l'application propose aussi également de créer des posts automatisés sur vos réseaux sociaux. Donc à quoi ça consiste? Ça veut dire que si vous créez par exemple un article de blog et que vous souhaitez que ce soit repartagé automatiquement sur vos réseaux sociaux, il va directement le faire à travers le site internet. Vous créez un article de blog, il a compris que vous en avez créé un, et du coup il crée un post sur Facebook ou Instagram ou peu importe. Alors vous avez aussi la section ads, donc ça c'est publicité, vous allez pouvoir créer encore une fois
des publicités, par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, où il fallait customiser le code, donc mettre le pixel méta sur le site, c'est à ça que ça va servir, car après, vous allez pouvoir créer une publicité. Vous avez également de l'email marketing, donc à base de votre base de données sur le site, vous allez pouvoir faire des campagnes email. Et vous avez également la possibilité de mettre la page sur les avis, comme je vous avais montré sur le site au début. Au niveau du bas du site, il a mis des éventuels avis qui sont faux, bien sûr, mais vous pourrez mettre également des vrais avis. Alors, vous avez la partie CRM. Donc, la partie CRM, qu'est-ce que c'est pour les personnes qui ne connaissent pas? C'est une base de données clients. Donc, ça veut dire que chaque personne qui va vous contacter sur votre formulaire de contact, ça va directement se mettre sur le site, donc sur le CRM du site. Et après, vous n'aurez plus qu'à l'utiliser pour d'éventuelles choses comme des campagnes emailing ou de la publicité, ou bien plus encore, ou simplement avoir une base de données à utiliser par la suite. Alors, c'est pas tout, parce que également le site, ce qu'il propose, c'est de mettre en place des articles à vendre ou des formations ou peu importe. Vous pourrez vendre sur votre site internet comme un site e-commerce. Il y a une petite vidéo explicative de tout cela. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder. Donc ici, vous allez pouvoir ajouter au niveau de cette section-là les articles que vous voulez vendre ou d'éventuelles choses. Et vous allez également, une fois que vous aurez ajouté des articles, pouvoir modifier les paramètres, par exemple au niveau de la TVA, vous allez pouvoir ajuster selon vous, votre pays de résidence, combien vous êtes taxé. Alors au niveau du branding, là vous allez pouvoir créer votre identité visuelle, vous allez pouvoir directement l'incorporer au site pour qu'il utilise votre identité visuelle. Par exemple, imaginons que vous aimez bien une police d'écriture, comme moi par exemple, j'aime bien la police d'écriture Montserrat. Vous allez pouvoir l'incorporer directement au site et toutes les choses que vous allez créer, c'est-à-dire par exemple des articles de blog, des publications sur les sites internet ou quoi que ce soit, tout sera directement mis grâce à la police Montserrat. Vous allez également pouvoir mettre un éventuel favicon. Donc le favicon, qu'est-ce que c'est? C'est le petit truc en haut à gauche que vous voyez qui représente en fait le petit icône sur l'onglet. Mais vous allez également pouvoir ajuster le logo directement sur votre site. Et la dernière option que je voulais vous montrer absolument. Donc ce qu'on a vu, c'est que le site pouvait être créé grâce à l'intelligence artificielle, qui pouvait créer des blogs, qui pouvait également régénérer des images, vous proposer d'éventuels mots-clés. Alors là, on arrive sur des fonctionnalités qui sont encore une fois impressionnantes. Vous avez du coup un SEO spécialiste. À quoi il va servir? Il va directement être mis en place sur votre site internet. Il va regarder un petit peu ce qui pourrait être modifié en termes d'SEO. Il va adapter et il va faire en sorte que votre site soit mieux référencé. Alors, il faut savoir que vous pouvez automatiser également les articles de blog. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons que vous souhaitez créer un article de blog par jour parce que ça favoriserait le référencement naturel. Ça peut être directement mis en place sur le site internet de façon automatisée. Donc, on a vraiment, encore une fois, un outil tout en un. Et donc, une fois qu'on est sur la dernière section, on parle du coup des paramètres de l'entreprise. Et là, vous allez pouvoir modifier le nom de votre site internet, l'adresse email, les personnes qui peuvent accéder à votre site internet et bien plus encore. Alors voilà, maintenant que je vous ai montré un petit peu tout ce qu'on pouvait faire dans les grandes lignes avec cette application, je vais vous montrer également du coup la fiche tarifaire pour vous montrer combien est-ce que ça coûte ce genre d'outil, en sachant que c'est un outil qui est vraiment complet. Alors, par exemple, on va passer directement avec un paiement mensuel parce que je pense que si les personnes vont l'utiliser, vous allez commencer par un abonnement mensuel pour voir ce que ça vaut. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans tout ça? Bon, c'est en anglais, mais je vais essayer de vous traduire ça sans Google Traduction. Vous allez pouvoir avoir accès avec la formule Starter à 15 euros, 15 dollars par mois aux différentes options qui sont le Custom Domain Name, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir un nom de domaine personnalisé. Vous avez également un nombre illimité de contacts, 10 millions de stocks d'images. Donc, comme je vous ai dit, des fois, ils utilisent des banques d'images libres de droit. Là, par exemple, ils disent que vous avez le droit à 10 millions d'images. Vous avez accès à l'automatisation SEO, ce que je vous ai parlé précédemment. Vous avez du coup une seule personne qui pourra utiliser le site internet. Donc, si vous êtes une équipe, je vous conseille d'aller justement sur l'offre qui est à droite.
Et vous avez du coup la priorité sur les supports. Donc si jamais vous avez un éventuel problème avec le site internet, ben, vous avez une priorité sur les emails. Alors pour la formule qui est juste à droite, c'est la 25 $, donc l'offre business. Ben, vous avez également toutes ces options qui sont juste ici, mais vous avez également ben, un nombre illimité de facturation, donc de produits que vous allez pouvoir mettre en ligne. Vous avez également ben, la possibilité de demander des paiements par carte. Donc on va dire en globalité que ben, cette petite formule qui est au milieu est plus adéquate pour les sites e-commerce en tout cas. Vous avez également ben, la possibilité d'avoir un générateur de posts sur les réseaux sociaux, comme je vous en ai parlé auparavant également. Vous avez la possibilité d'avoir un générateur de publicité Google. Vous pourrez avoir 5 utilisateurs sur le site internet, mais vous avez également la possibilité de contacter le support de façon instantanée, en tout cas dans les heures qui sont disponibles bien sûr. Et voilà pour la globalité de ce que propose Durable. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé ou qu'elle vous aidera par la suite. Moi, ce que je vous demanderais éventuellement, vu que je vous fournis un contenu gratuit, ben, je vous propose de mettre votre meilleur j'aime. Si vous avez des questions en commentaire, ben, posez-les-moi, je vous répondrai directement dans l'espace commentaire. N'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Et en tout cas, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'actualité de l'intelligence artificielle.